Lavandel. Bonjour Maxime Chatham. Bonjour. L'un des maîtres du thriller français avec notamment la trilogie du mal, en tout 8 millions d'exemplaires vendus rien qu'en France, vous êtes traduit dans une vingtaine de pays. Mais j'en viens directement à votre actualité, ce nouveau roman, La Constance du Prédateur. C'est chez Albin Michel, une construction terrible. On va en parler, vous retrouvez votre héroïne Ludivine Vanclair, qui est un peu aussi votre double. Ludivine change de service, elle va désormais travailler au DSC, qui est le département des sciences du comportement. D'abord, est-ce qu'il existe vraiment ce DSC ? Ah, il existe vraiment, hein. Les Américains ont les profilers. On a souvent imaginé que c'était un truc très très anglo-saxon. Mais les Français aussi ont ça, et notamment à la gendarmerie, à Pontoise, il y a le département des sciences du comportement qui en fait rassemble des binômes, souvent des enquêteurs de terrain pendant des années, des gens qui ont des formations en psychologie, en psychiatrie. Et ces binômes travaillent comme une aide à l'enquête, en fait, pour essayer d'assister les enquêteurs sur une scène de crime, comprendre, essayer de voir ce que... Parce qu'une scène de crime, souvent, raconte quelque chose de la personnalité de l'assassin. Et on essaie d'aider, dans ces moments-là, les enquêteurs, peut-être à orienter vers quelqu'un de proche ou pas de la victime. Et puis, autre chose qu'on imagine moins souvent, c'est qu'avant un interrogatoire, les enquêteurs rentrent pas dans la salle pour improviser. Ça se prépare longuement, souvent. En tout cas, les interrogatoires très complexes, hein, dans des dossiers à force d'enjeux. Et donc là, le DSC va donner son avis de comment conduire, quitte parfois même à changer la configuration d'une pièce. Par exemple, des individus, vous savez, qui ne diront rien tant que vous n'avez pas des preuves, vous ne les faites pas rentrer dans une pièce vide. Vous les faites rentrer dans une pièce où il y a plein de dossiers avec tous les noms, tous les éléments qui entourent sa vie pour qu'ils, quand ils rentrent, ils disent: OK, en fait, ils savent tout de moi. Et ça le met déjà dans un état d'esprit particulier, prêt presque à déballer finalement. Ça me rappelle l'histoire où Gaston Defferre avait fait un débat télé comme ça avec un dossier sur son adversaire et ça avait complètement déstabilisé l'adversaire et dans le dossier il n'y avait rien. Rien du tout. Donc Ludivine traque un tueur en série, je suis obligé de résumer un peu parce que c'est complètement dingo. D'abord on retrouve dans une mine désaffectée près de Mulhouse 17 corps momifiés de 17 femmes violées, exécutées puis exposées là. Le drame remonte, c'est important, à 1975. Première surprise, c'est le même ADN qui est retrouvé sur les 17 corps. Les enquêteurs baptisent cette personne, porteur de cet ADN, Charon, qui est un personnage mythique. Charon, qui était-il ? Ouais, alors, moi je dis Caron, mais je sais jamais trop comment Ah. on le dit. Oui, c'est le passeur des Moi je dis morts, en Charon, je fait. prononce comme ça, mais Oui, oui, non, Caron. mais je ne sais pas. Ouais. Et donc c'est le passeur des morts, en fait. C'est celui qui va vous emmener de la vie matérielle et réelle avec votre âme, enfin qui va transporter votre âme jusque dans la vie immatérielle, notamment parfois aux enfers. Et de se dire, c'est un peu l'idée, que ce type qui tue et qui expose ses corps, en tout cas qui les rassemble dans les sous-sols d'une mine abandonnée, c'est un type qui est entre deux mondes, un type qui se cache, dont on ne sait pas s'il existe vraiment. Et la surprise, bien sûr, c'est la nature de cet ADN. Parce que dans une autre enquête, donc qui se passe maintenant, on retrouve ce même ADN sur le corps de 2 femmes disparues, également violées, abandonnées en pleine nature du côté de Bordeaux, donc c'est contemporain. Or, le tueur aurait au minimum 60 ans, puisque s'il a fait le coup Ouais, de ouais. ces 2 femmes et le coup en 75, il y a un problème. Nouveau rebondissement, on retrouve ce même ADN sur des dizaines de victimes dans une autre mine désaffectée, cette fois dans les Ardennes. Le problème, c'est que les cadavres remontent aux années 30, donc Caron ou Charon serait au minimum centenaire. Et là, je me dis, je comprends le plaisir qu'a eu Maxime Chatham à écrire cette enquête. Comment on peut faire tenir un ADN sur un siècle ? C'est toute la question, surtout quand on est dans un roman qui est très documenté, donc très réaliste, où les gens vont s'imaginer forcément qu'il y aura une explication rationnelle à la fin. Donc on va essayer de l'anticiper, de la comprendre. Et comment vous justifiez que le même ADN, sur un lieu qui vraiment a été fermé, il n'y a pas de Mhm. doute, il n'a pas été rajouté récemment, que le même ADN ait traversé le siècle, est-ce qu'un tueur peut tuer sur un siècle et quand on sait que l'ADN ne peut pas être le même d'un père vers son fils, ça marche pas comme ça. Même de 2 jumeaux homozygotes. Ouais, ouais, donc il y a forcément une autre explication, laquelle? Et je joue avec le lecteur, en tout cas mes enquêteurs essaient de comprendre la réalité pendant tout le bouquin. Et c'est cette confrontation entre quasiment un monde presque irrationnel, en tout cas dans son point de départ, et puis toutes les forces vives de la gendarmerie qui sont mises en place avec ce qu'on imagine, hein, la police scientifique, toutes les technologies modernes, hein. Les gens aujourd'hui avec la série Les Experts commencent à connaître un peu tout ça. Même s'il y a encore plus de choses. Souvent, quand je raconte ça aux gens, les gens me disent: «Ah, mais vous avez encore fait des autopsies, c'est horrible, l'odeur». Je dis: «Vous savez, les autopsies, maintenant, dans certaines configurations, alors pas à l'Institut médico-légal de Paris, mais par exemple, quand on va à l'IRCGN à Pontoise, donc le laboratoire de la gendarmerie, l'autopsie ne se fait plus en présence avec les gens. Ils sont dans une pièce à côté, ils ont des écrans géants, ils assistent à l'autopsie, ils ont même des molettes pour orienter la caméra et des micros pour parler aux légistes. Et donc, il y a cette distance d'un écran
qui permet un peu d'atténuer peut-être un peu la violence de ce qu'est une autopsie, mais qui permet aussi d'enregistrer. C'est-à-dire que maintenant les enquêteurs sortent de l'autopsie avec le DVD de l'autopsie et il y a vraiment non mais il y a un Non, bond, non, je technologique. pense à ça quand le type rentre chez lui après avec sa femme et dit: «On regarde quoi ce soir?» J'ai J'ai un un DVD. DVD. Vous rigolez, mais vous êtes capable de faire ça. J'ai des infos sur vous. Ouais, je Maxime Chatham, Culture Média. Continuons à parler de musique. Il y a Stéphanie Loire qui est avec nous et on s'en réjouit. À tout de suite.